Dans la capitale française et en prélude à la table ronde pour le financement du plan national de développement, il s'est tenu un forum public-privé. Un moment d'échange direct avec des investisseurs et les bailleurs de fonds venus d'ailleurs. Le secteur privé du Tchad ne pouvait mieux espérer que ce forum public-privé pour défendre ses projets. Dans l'immense salle Mac Hamon, théâtre de ce forum, les profils rencontrés sont bien divers et variés. Membres de gouvernement, opérateurs économiques tchadiens, experts, acteurs de développement et surtout des grands noms des institutions financières. La présence de nombreux partenaires à ce forum est une preuve de leur engagement à accompagner le Tchad dans cette nouvelle vision de développement. Du côté tchadien, l'on est conscient que pour attirer des investissements, il faut des garanties. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, qui représentait le chef de l'État, a énuméré des avancées notables qui encouragent l'investissement au Tchad. La vision 2030, le Tchad que nous voulons et le plan national de développement 2017-2021 portent le sens des défis du Tchad, de la transformation à l'œuvre et des objectifs à réaliser. Nous visons un taux moyen de croissance de 3,3% au cours des 5 prochaines années, intégrant l'environnement de crise financière que l'Afrique et le monde vit. Ce chiffre doit, à mon avis, être qu'un indicatif, car connaissant mon beau pays, je pense qu'avec une forte mobilisation à tous les niveaux, l'on peut ambitionner mieux que cela. Nous avons voulu être modestes, réalistes et crédibles. Pour impulser une telle dynamique de croissance, il faut réaliser un taux moyen d'investissement de l'ordre de 7%. Mon pays est conscient des questions à résoudre pour concrétiser cette perspective-là. Le Tchad est aujourd'hui sur bien des plans. En effet, les différents intervenants prévus au cours de ce forum préciseront cet état de fait. Néanmoins, je tiens à souligner ici certaines des avancées qui fondent l'attractivité du Tchad et qui justifient d'y investir. Membre de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, mon pays a signé et ratifié les traités qui permettent la promotion du secteur privé, la diversification de l'économie et la diversification de ses partenaires économiques et commerciaux. Soucieux de la sécurité juridique et judiciaire des investissements privés, le Tchad a fait un bond en avant afin d'engager des réformes structurelles ambitieuses afin de rendre le climat des affaires très attractif. Ce processus, commencé il y a 3 ans, est en cours et de manière accélérée. Au niveau national, la loi portant sur le cadre juridique des partenariats publics et privés vient compléter ce dispositif-là, comportant notamment la charte des investissements, le Code général des impôts, le Code douanier révisé, le Code minier, ainsi que la loi sur la protection de l'environnement. Enfin, je voudrais parler de la création de l'Agence nationale des investissements et des exportations à travers son guichet unique de la création des entreprises constitue un point d'appui important pour tous les investisseurs étrangers qui veulent bien venir investir dans notre pays. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, le défi du progrès économique et social qui est exigeant, et nous le savons très bien, et nous voudrons que beaucoup d'entre vous viennent nous accompagner pour pouvoir gagner ce pari. Ce défi conduit d'abord le gouvernement à s'imposer à mieux dépenser, mais aussi à accroître ses revenus intérieurs. L'État tchadien doit élargir l'assiette fiscale et améliorer la collecte de l'impôt. Je sais qu'actuellement, la voie est assez étroite pour dégager un espace fiscal équilibré et compatible avec les obligations de l'État et la nécessité d'alléger davantage les impôts des entreprises exerçant sur le territoire national. Mais nous y travaillons sérieusement
dans le cadre des réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale et autres institutions multilatérales et bilatérales. Nous visons non seulement la réduction et la simplification de la fiscalité sur l'entreprise, mais aussi la stabilité fiscale. Le Tchad a entamé des consultations nationales sur le fonctionnement de certaines de ces institutions qui découragent la transparence du jeu économique. Je sais le poids de ce que je qualifierais d'irritant, c'est-à-dire ces lenteurs, ce soi-disant corruption qui règne dans toute l'Afrique, qui empêche l'investisseur à voir clairement là où il va. Le prochain débat sur les réformes institutionnelles n'évitera pas ces sujets et je puis vous assurer qu'il sera suivi de décisions fortes et concrètes. Le secteur privé